À l'époque, on croyait assister à un moment décisif. Pour l'humanité? Non, pas vraiment. Surtout pour nous. Alors on s'était dit qu'on allait documenter tout ça. Mais il n'en reste presque rien. Les images qui vont suivre sont les derniers témoins d'un film qui n'a jamais existé. Ça avait commencé par la musique. Fribourg, comme le reste du monde, avait décidé de formater la culture à grands coups de représentation nationale. Ainsi, la musique était réduite à un symbole, figé à 74 battements par minute. Pas plus vite, pas plus lentement. Précisément 74 BPM. 74. Un chiffre totalement arbitraire correspondant à la hauteur de la cathédrale Saint-Nicolas. Ou est-ce 76? Peut-être 160 mètres. 74. Désormais, on n'écoutera plus que le rang des vaches. Ce n'était même plus absurde, c'était grotesque. Nous, on sillonnait le canton. L'équipe de tournage enregistrait les voix et les dernières notes de ceux qui osaient encore jouer. Moi, je ne faisais que les suivre avec mon appareil photo. J'étais leur ombre. Ce soir-là, j'étais arrivé avant l'équipe de tournage. Le réalisateur avait eu vent d'un groupe de métal de la région. Ils avaient pour nom Mr. White. Le batteur, un type obstiné, avait entraîné l'équipe dans un concert clandestin. C'était risqué. Eux attendaient. Le bassiste arriva. Ensemble, ils devaient essayer de donner du sens à toute cette situation, se tenir aux règles ou jouer dans l'illégalité. L'abandon était trop facile. Ils évitaient ce sujet pour le moment, mais ils savaient qu'il reviendrait les mordre. L'appel de la musique était plus fort. Le chanteur pensait qu'il finirait bien par arriver. En attendant, l'un des guitaristes, le grand, proposa de jouer quelques anciennes musiques. La musique, comme un pansement. Le batteur et l'équipe de tournage n'arriveraient jamais. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your captain. This plane's going for Russia. Are you ready? Let's go! Why my summers always cold? Like your body on the floor. I always try to please you. My life is like a déjà vu. I always try to please you. My life feels like a déjà vu. Le guitariste à lunettes s'arrêta net. Il trouvait la situation ridicule. Il ne pouvait pas jouer comme si rien ne s'était passé. Faire semblant. Pour lui, céder n'était pas une option. Se cacher, encore moins. Il voulait jouer plus fort, plus vite. D'après lui, la musique devait être un cri de révolte. Ou elle ne serait plus rien. L'autre guitariste pensait que la résistance ouverte ne mènerait qu'à leur perte. Il prenait une approche subtile, contournait la loi en jouant avec les règles. Il y a toujours des failles, disait-il. À nous de les exploiter. Quant au bassiste, il avait déjà lâché prise. Pourquoi lutter? Marmonnait-il. Ces gens-là gagnent toujours. Pour lui, la meilleure option était d'abandonner la musique, en acte de silence, en guise de protestation. Le chanteur, pragmatique, préférait s'adapter. On peut faire quelque chose de grand, même à 74 BPM, insistait-il. Il voyait dans la contrainte un défi artistique, peut-être une nouvelle façon d'exprimer leur musique. Il voulait y croire, ou il faisait semblant d'y croire. Ça agaçait les autres, évidemment. La dispute n'a pas eu de fin. Les gardiens de la musique ont fait irruption, les réduisant au silence à coups de botte. Les instruments confisqués, les enregistrements détruits. Seules ces photos ont survécu, mes photos. Des images d'un cri étouffé, mais jamais éteint.